Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va traiter un exercice sur la statistique descriptive. On va se concentrer, on va se focaliser sur les tendances centrales et la dispersion. Alors on va traiter l'exercice d'application sur la chose. Alors on va commencer. Donc l'exercice, alors il s'articule sur, donc on considère 80 ateliers d'artisans classés en fonction d'heures travaillées. يعني شحال شكون la population ولا l'échantillon عندنا 80 ateliers d'artisans. Classés selon quoi? Selon les heures travaillées. Donc la répartition de la série est de cette manière. On a des classes, pardon, entre 50 et 70, entre 70 et 100, entre 100 et 130, entre 130 et 150, entre 150 et 180, mais bien 180 et 200. Donc on a les effectifs. Oui, oui, ateliers, elles travaillent entre 50 et 70, ainsi de suite. Totalisant 80 ateliers d'artisans. Comme travail à faire, donc on ne va pas parler quelle est la population, quelle est directement, on va essayer de calculer. Premièrement, il faut déterminer interpréter les caractéristiques suivantes. Les premières, ce sont le mode, la médiane et la moyenne arithmétique. Et comme deuxième question, la variance, l'écart type et déduire le coefficient de variation. Et dans la deuxième question, que peut-on dire sur la tendance centrale ou la position et la dispersion de cette série? Et à la fin, il faut déterminer ce qu'on appelle l'intervalle interquartile. Ce sont des questions simples sur lesquelles on va se focaliser la méthode de calcul ainsi que l'interprétation de chaque caractéristique. Alors on va commencer. Déjà, alors, bien sûr, il faut laisser les commentaires. Si vous avez des questions à poser, bien sûr, dans le commentaire, s'il vous plaît. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a? Donc, déterminer et interpréter les caractéristiques suivantes. Premièrement, le mode, la médiane et la moyenne arithmétique. Donc, on a la série statistique, elle est de cette manière. On a les classes. On a les classes. Alors, on a les effectifs. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut voir? Pour bien calculer le mode, il faut calculer ce qu'on appelle, il faut vérifier l'amplitude. يعني الوسع ديال الكلاس ما بين البورن اللي هو صغير والبورن اللي كبير البورن inférieur et le borne supérieur. Donc pour calculer l'amplitude اللي هو AI, pour vérifier avant de calculer le mode, donc c'est quoi le AI? هو البورن supérieur moins le borne inférieur هو تعطينا l'amplitude. Donc نشوفوا pour la première classe شحال عندنا البورن inférieur 50 والبورن supérieur 70. Donc 70 moins 50 est égal 20. La même chose pour les autres, 100 moins 70 est égal 30, et ainsi de suite pour les autres classes. Mais qu'est-ce qu'on remarque? D'après l'étude, on remarque qu'on a les amplitudes, ils sont inégales. Pour calculer le mode, il faut faire la correction de les amplitudes. C'est-à-dire, en vérifiant on a trouvé que ce sont des amplitudes inégales. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va travailler les effectifs corrigés. On va corriger les effectifs. Comment? Donc, de cette manière, pour calculer les effectifs corrigés, il y a l'effectif divisé à l'AI. Bien sûr, c'est une méthode parmi les méthodes. Il y en a d'autres méthodes de calculer l'effectif corrigé. Mais on peut appliquer des parce qu'il est plutôt simple. Donc 8 divisé sur 20, il y a 0,40. 12 divisé sur 30, il y a 0,40. 6 sur 30, 0,53. 23 sur 20, 1,2. 16 sur 30, 0,53. Et 4 sur 20, 0,2. Donc qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé les effectifs corrigés. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur le mode? Le mode, c'est la valeur relative à l'effectif le plus élevé. Alors, qui est l'effectif le plus élevé? L'effectif le plus élevé est 1,2, les effectifs corrigés. Alors, la classe modale, elle est relative à 1,2, les classes. Il y a 130, 150. Donc, pour calculer le mode, il faut appliquer la formule. C'est quoi le mode? Il y a le borne inférieure plus l'amplitude d1 à la d1 plus d2. Tu veux me dire comment on calcule cela? Facilement. Donc, on va passer L1, c'est quoi? L'amplitude,
c'est L2 moins L1. Yani le borne supérieure moins borne inférieure. Les 150 moins 130 est égal 20. La deuxième, c'est L1, ou le borne inférieure, les 130. On a D1, c'est quoi? Il y a l'effectif corrigé de la classe modale moins l'effectif précédent, ou 0,67. Amma D2, c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif corrigé suivant. Il y a 0,67. Donc, on a égal la série. Donc, le mode rajoute 230 plus 20, il y a l'amplitude, fois D1, les 0,67, divisé à la 0,D1 plus D2, 0,67 plus 0,67. Alors, le mode est égal 140. Donc, c'est le mode. Alors, quelle est l'interprétation de le mode? Donc, le nombre d'heures travaillées le plus fréquent parmi les ateliers observés, il y a 140. Yani, le nombre d'heures travaillées par beaucoup des ateliers, il y a 140 heures. Ça, c'est le calcul de la mode. Maintenant, on va passer le calcul de la médiane. Donc, la médiane, elle est relative à la moitié de la série. Il y en a 50% de N. Là, il y a 50% fois 80. Là, il y a N. Total de l'effectif. Là, est égal 40. Mais est-ce qu'on a 40 là? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer l'effectif cumulé croissant. Donc, on va commencer avec 8. 8 plus 12 est égal 20. 20 plus 16. 8 زائد 12 20. 8 plus 12. 20 plus 16 là, est égal 36. 36 plus 24, il y a 60. 60 plus 16, 76. 76 plus 4, il y a 80. Donc, la médiane est relative à 40. Relative à la valeur, il y a 40. 40 finjets. Et se situe entre 37 et 60, entre 36 et 60. Donc, automatiquement, donc la classe médiane, entre 130 et 150. On a la médiane entre 130 et 150. Alors, pour calculer la médiane, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre la médiane moins 130 divisé à la 150 moins 130 est égal. Je vous l'effectif en parallèle. 40 moins 36 divisé à la 60 moins 36. Donc, on fait les calculs. Donc, ce qui va me donner, médiane est égal 133,33. Donc, comment on a calculé la médiane? Alors, cela veut dire quoi? Qu'on a 50% des ateliers ont travaillé moins de 133,33. Et 50%, ils ont travaillé plus. Donc, j'ai dit que 133, jette au milieu. C'est pour cela on parle de Q2, les intervalles interquartiles, on parle de Q2, on parle de la médiane. Maintenant, on va passer la moyenne arithmétique. X bar. La formule de là, c'est quoi? Il y a l'ensemble de NI CI, ou XI, divisé par le grand N. Bien sûr, NI, on les a. Le grand N, c'est 80. Mais CI, c'est quoi? C'est le centre de classe. La classe. Puisqu'on a quoi? Un caractère continu. On n'a pas un caractère discret. C'est quoi le centre de classe? On va prendre 50 plus 70 نقسمو على جوج. On va diviser sur 2. يعني 50 زائد 70 نقسموها على جوج. Ce qui est égal à 60. Et 70 زائد 100, 70 plus 100 divisé sur 2. Il y a 85. 100 plus 130 divisé sur 2. Il y a 115. 130 plus 150 divisé sur 2, il y a 140. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Alors, on a calculé le centre. Maintenant, on a trouvé CI. Maintenant, on va passer au calculer CI fois le NI. C'est quoi le CI fois le NI? 60, si on drop 8, l'oula. 60 fois le 8 de NI. Là, il y a 480. 85 fois 12. Il y a 1020.
115 fois 16, 1840. 140 fois 200 fois 24, 3360. Et ainsi de suite. Soit un total de CI fois le NI est égal à 10100. Donc on a l'ensemble de CI fois le NI, il y a 10100. Et on a le grand N, les est 80. Donc on veut calculer la moyenne arithmétique, c'est quoi? C'est 10100 divisé sur 80, ce qui est égal à 126,25 heures. Donc comme interprétation, qu'est-ce qu'on a? Si on répartit de manière égale le total des heures travaillées, on va trouver que chaque atelier a travaillé moyennement 126,25 heures. Donc c'est la moyenne. معدل متوسط كل atelier شحال خدم 126,25 ساعة. Donc c'est la moyenne des heures travaillées pour tous les ateliers et est égale 126,25. Maintenant, on va passer au calcul de quoi? De la variance, de l'écart type et déduire le coefficient de variation. Donc, pour calculer la variance, il y a une formule qui supplie quoi? La variance est égale l'ensemble. Bien sûr, il y en a deux formules, c'est pas la seule formule qui existe. Il y a l'ensemble de CI au carré fois N, divisé par le grand N, moins X bar au carré. C'est une formule simplifiée. Il y en a une autre formule de calcul. Donc, on a déjà le CI. On l'a déjà calculé précédemment, l'application précédente. Donc, il faut la mettre au carré. CI au carré. Il y a 60 au carré est égal à 3600. 85 au carré est égal à 7225. 115 au carré est égal à 13225. Et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier le CI au carré fois N. Il y a 3600 fois 8 est égal à 28800. 7225 fois 12 est égal à 86700. 13225 fois 16. 13225 في 16. Ce qui est égal à 211 600. Et ainsi de suite. Soit un total de combien? De 1 377 500. 1 377 500. Donc, pour calculer, X bar est égal à 126,25, on l'a déjà calculé. Donc, pour calculer la variance, on va prendre le total de 1 377 500 divisé par le grand N, les est 80, moins 126,25 au carré. X bar au carré. Ce qui est égal à 1279,69. Alors, comme interprétation, qu'est-ce qu'on peut dire sur la variance? Donc, la variance est égale à 1279,69. Veut dire quoi? Que les heures travaillées par les ateliers présentent une forte variabilité. Donc, ils varient beaucoup. Soit une variance de 1279,69. Alors, pour calculer l'écart type c'est la racine carrée de la variance. Le jadr al-murba' de la variance. Et ici, on l'applique, l'écart type ou la racine carrée de 1279,69. Ce qui est égal à 35,78. Donc, il confirme la variabilité de la variance. C'est-à-dire que l'écart type de 35,70 signifie que en moyenne, les heures travaillées s'écartent d'environ 35,78 heures de la moyenne. يعني هذا الفرق par rapport à la moyenne. يعني كاينه ce qu'on appelle une dispersion forte ما بين les ateliers. يعني ماشي l'atelier il travaille de la même manière, donc كاينه بيناتهم واحد الفرق في الخدمه. C'est une dispersion, c'est une différence. Donc pour calculer ce qu'on appelle la coefficient de variation, pour vérifier واش كاينه les ateliers عندهم une dispersion في الخدمه, عندهم une variabilité chacun à part. Donc, on va calculer le coefficient de variation. L'écart type divisé par la moyenne arithmétique, le tout fois 100. Donc, si on peut faire l'application, on a déjà la moyenne arithmétique, on a l'écart type. L'écart type est 35,78. Et la moyenne arithmétique, c'est 126,25 fois 100. Ce qui est égal à 28,34%, bien sûr. Donc, on a un coefficient de variation supérieur à 20. Donc, ce qui indique qu'il y a une variabilité forte, modérée à forte des heures travaillées. Et les ateliers, mais ils travaillent de la même manière.
كاين بيناتهم certains une hétérogénéité ما كايناش une homogénéité في الخدمة عندهم hétérogénéité كاين بزاف ateliers qui travaillent beaucoup et ateliers qui travaillent moins. Maintenant on va passer à l'interprétation de chaque caractéristique de tendance centrale et de dispersion. En fin de compte on va donner une conclusion. Donc les tendances centrales, on a la moyenne, on l'a dit, c'est quoi? Indique que le nombre moyen d'heures travaillées par les ateliers est de 126,25. Alors la médiane signifie que 50% des ateliers travaillent moins de 133 et 50% travaillent plus. Et le mode 140 heures, c'est la valeur la plus fréquente. Donc plusieurs ateliers travaillent autour de 140 heures. Donc, comme interprétation des caractéristiques de tendance centrale, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on a une différence longue. Donc, on ne trouve pas une symétrie, mais qui une asymétrie à gauche, asymétrique négative. Parce que la moyenne, elle est inférieure à la médiane, inférieure au mode. Cela signifie que quelques ateliers travaillent beaucoup moins que les autres, ce qui tire la moyenne vers le bas. Donc, des ateliers travaillent moins que les autres. Alors, pour cela, la moyenne, quand ils travaillent maintenant plus que 140, la majorité, la moyenne, ils sont vers le haut. Donc, la moyenne, ils sont vers le bas, vu qu'on a beaucoup des ateliers travaillent moins que la moyenne. C'est pour cela qu'on trouve la moyenne, elle est inférieure à médiane, inférieure au mat. Maintenant, on va analyser la dispersion des données. Qu'est-ce qu'on a fait la variance et l'écart type? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On indique une forte dispersion. Il y a une variabilité, mais ce qui confirme ce qu'on a dit tout à l'heure, la tendance centrale. Mais alors, qu'il y a une disparité. Il y a la même, moyennement, la même cadence de les ateliers. On trouve des ateliers qui tirent bzaf, des ateliers qui tirent chouïa. Donc il y a une disparité. Donc il y a une dispersion entre les ateliers. Donc, et le coefficient de variation, donc 28,34%, confirme la variabilité déjà citée. Donc comme interprétation de la chose, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les heures travaillées varient fortement entre les ateliers. Donc ils varient fortement. Ce qui peut être dû à des différences d'organisation, ou là une charge de travail, ou d'autres contraintes, une malorganisation, ou là une mauvaise ordonnancement des ateliers, ou là une mauvaise gestion de la production. Donc, toutes des causes qui peuvent créer la différence des heures travaillées entre les ateliers. Maintenant, on va travailler ce qu'on appelle ou calculer les intervalles interquartiles. Donc, c'est quoi l'intervalle interquartile? Q3 moins Q1. Alors, on a déjà la classe, on a l'effectif corrigé, déjà calculé précédemment. Donc, pour calculer Q3 représente 75% d'ILN est égal 60. Normalement, on doit trouver 60 alors qu'on a déjà trouvé 60, déjà il existe l'effectif corrigé, l'effectif cumulé croissant. Donc, il est relatif à la classe 130-150. Donc, ici, ça nous facilite un peu les choses. Donc, alors, puisque la classe est à 130-150, on a trouvé directement le chiffre de tableau. Généralement, c'est une exception qu'on ne trouve pas beaucoup dans beaucoup d'exercices. Donc, alors, donc Q3 est ceci entre 130 et 150, puisqu'on a le chiffre directement, le 60. Alors, généralement, Q3 est égal à 150. Sans penser. La quinte cumulée croissance est égale à la fin de la classe, donc Q3 est égal à 150. Si on peut passer le Q1, il y a 25% de N. Il y a 25% fois 80. Il est égal à 20. Ça y est, on a trouvé le chiffre direct. Donc, on a la classe. Et ceci entre quoi et quoi? Entre 70 et 100. Plus qu'on a Q1, j'ai 70 et 100. Et la fin de la classe, j'ai équivalent à l'effectif cumulé croissant. Donc, Q1 est égal à 100.
Donc, automatiquement, l'intervalle interquartile est 150 moins 100. Là, il est égal 50. Alors, comme interprétation, qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Donc, puisqu'on sait déjà que la médiane est égale 133,33, donc l'intervalle interquartile est égal 50, signifie qu'on a la moitié centrale des données. 50% en donne une valeur située entre le premier quartile et la médiane. Donc 50% des valeurs situées entre le premier quartile Q1 et le troisième quartile, il y a 152. Et répartir sur une plage de 50 unités autour de la médiane. Ça signifie que les données ont une dispersion modérée, mais ils ne sont pas ni très concentrés, ni très étalés, ni même jmouinch ou même ch'tchinch. Mais ils varient d'une manière raisonnable autour de la médiane, les 33,33. يعني عندنا l'intervalle هنا la dispersion كاينه entre Q1 et Q3 يعني ما بين 100 و 150 يعني كاينه la dispersion كاينه entre 100 et 150 ما بين entre les deux classes de clostaniens كاينه فين مشيتي لي دوني mais il varie d'une manière raisonnable دايرين ليه باش autour de la médiane. Alors j'espère qu'à travers la vidéo on a bien cerné comment calculer le mode, la médiane et la moyenne arithmétique, et comment faire les interprétations, ainsi que la variance, les quartiles, le coefficient de version entre les intervalles interquartiles. J'espère que vous avez de la vidéo. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.